Et donc salut à vous Luna Lomora et Julie HP00. Donc salut à vous parce que je vais mettre cette vidéo en privé comme j'ai déjà beaucoup de vidéos concours sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour l'épreuve 6 de votre concours. Donc une épreuve qui m'a tout de suite inspirée, j'ai d'ailleurs trouvé direct, c'était hyper inspirant. C'est pas très français mais c'est pas grave. Donc cette épreuve, l'objet que j'ai choisi pour être un Horcrux. Alors j'ai hésité beaucoup entre deux objets. J'ai hésité d'abord avec le trophée des trois sorciers, enfin la coupe des trois sorciers, parce que je me suis dit, bon, c'est le trophée du soir du retour de Voldemort, donc pour lui c'est important. C'est ce qui lui a amené Harry à lui en fait. C'est hyper important pour lui comme objet. Mais je me suis rappelé, je me suis dit, il y a déjà la coupe de Poufsouffle. Donc on va pas rajouter une coupe à tout ça, parce que c'est un petit peu... Faut être original quoi. Et là, je me suis rappelé de cet objet. Et je le trouve juste parfait. Donc c'est cet objet. Donc c'est moi qui ai dessiné. Hein. Donc vous pouvez voir le sable qui coule. Donc c'est oui le sablier de Slughorn. Donc le sablier avec le sable qui coule. Bon derrière c'est vert parce que c'est ça en fait, mais qu'on voit derrière. Donc je vais vous laisser admirer mon dessin. Et avant de vous dire pourquoi je l'ai choisi, je vais vous montrer le moment où on le voit dans le film. Parce que ça m'aidera à vous expliquer tout simplement. Même si vous connaissez ce moment par cœur. Donc c'est parti. Donc il y a un reflet, excusez-moi. Donc le voilà. Ok. Donc on va revenir se poser ici. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Ben déjà ce moment où en fait la scène où il apparaît, c'est la scène importante des Horcruxes parce que c'est là que Voldemort a découvert ce que c'est un Horcrux. Et le fait qu'on le voit comme ça qui fait ting, je sais pas, je trouve que ça moi cette scène elle m'a toujours fait un peu je la trouve oppressante et tout. Et le fait qu'il y ait ce sablier qui soit présent à ce moment-là, je pense que c'est un signe. Ça me disait, vas-y Julie, choisis cet objet. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cet objet. Mais surtout parce que déjà il est vert, ça représente un peu Serpentard, je trouve. Et donc c'est un objet, je me suis dit, il aurait très bien pu aller dans le bureau de Slughorn et voler son sablier. Bon, vous allez me dire, oui, mais après on le voit qui apparaît. Bon, on n'a pas... j'ai pas calculé tous les détails non plus, mais on le voit qui apparaît après, mais ça pourrait être... Ça se trouve, Slughorn n'est pas au courant que c'est un Horcrux et tout ça. C'est tout à fait possible quand on voit... comment ça s'appelle une simple bague, quand on voit le diadème de Serdaigle, personne ne s'est jamais douté que c'était un Horcrux. À part, bien sûr... bref, il y a une Serdaigle, mais bon, on va pas rentrer non plus dans les détails. Mais tout ça pour dire que c'est l'objet idéal. C'est un objet... Il est spécial en plus, comme Voldemort, quoi. Ça s'écoule selon le truc, selon la conversation et tout. Je trouve il est vraiment bien. Puis surtout, en fait, ce qui m'a fait choisir cet objet, c'est le passage dans lequel il apparaît. C'est quand Voldemort découvre ce que c'est un Horcrux. Il découvre ce que c'est. Il aurait très bien pu, au moment où il découvre ce que c'est, choisir justement le sablier qui est à côté, quoi. C'est pas comme si c'était un petit sablier comme on a nous, mais voilà. Donc j'espère que vous arrivez à comprendre un peu pourquoi j'ai choisi cet objet. Dites-vous surtout que c'est en fonction de la scène, quoi. Il est là, il découvre ce que c'est un Horcrux, qu'on partage son âme et tout, en tuant, Et là, à côté, il y a ce sablier, donc voilà. Donc pour moi, ça pourrait tout à fait être un Horcrux, surtout que ça ferait un bel objet. C'est un bel objet. Il est très beau. Bon, pas sur mon dessin, mais il est très beau. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et convaincu. Et j'ai hâte de vous retrouver pour l'épreuve 7. Donc je risque de vous la faire par mail. J'espère qu'on pourra la faire par mail ou alors en photo, j'en sais rien. Je me débrouillerai pour vous faire parvenir ça parce que je peux pas mettre de vidéo en ligne chez ma mère. Mais je vais me débrouiller, je vais tout faire pour y arriver. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine épreuve. Et voilà.